Yo YouTube, on a une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on a Sofiane, l'interview par Mehdi Maizy, le code. C'est lui qui fait aussi les rap jeux là. Donc on va écouter ça rapidement. N'oublie pas de laisser un like, de share, de subscribe comme d'hab. Et puis, ouais, on passe directement à la vidéo. On va en apprendre un peu plus sur Sofiane. Rentre dans le cercle, je suis passé chez So 93 Empire. C'est même un projet qu'on va faire très bientôt sur la chaîne. Donc reste à l'affût. On passe à l'interview. Apple Music. Mettre à l'aise. Sofiane, comment ça va? Ça va, frérot? Très très bien. Content de te voir, même si je t'ai un peu vu ces derniers temps, en vrai. Mais il y a quand même un truc, c'est que... Z-Event aussi il y a maintenant. un moment où dans le rap Attends, Sofiane il gère le Z-Event? Mais non. français, Fianso était partout. C'est pas Zerator? Et là, tu reviens. Évidemment, il y a un album, il y a le retour de Rentre dans le cercle, mais tu t'es fait quand même plus rare, au moins médiatiquement, tu vois. Est-ce que ça t'a fait du bien? Et qu'est-ce qui a motivé justement aussi cette, je vais pas dire absence, parce que t'es jamais vraiment absent, mais en tout cas d'avoir pris peut-être un peu plus de retrait, de recul par rapport à une époque où t'étais omniprésent? Bah, les activités n'étaient pas les mêmes. Les activités n'étaient pas les mêmes. Il y a des choses qui sont passées en priorité, des choses qui sont passées, des envies de carrière qui sont passées en priorité. Il y a eu toute la partie cinéma, toutes ces séries, et ces films, ces pièces de théâtre, il a fallu les apprendre, il a fallu les bosser, ça a pris du temps. En réalité, entre les émissions, les albums, Oui, t'as pas fait de pause, quoi. Tu vois, Sofiane le rappeur, tu l'as un peu moins vu, tu vois. Je me suis fait quelques freestyles à droite à gauche avec les cités d'Europe, on a bien rigolé, tu vois. Ce genre de truc. Et puis dès qu'on a commencé à remettre les gants, bah, ça a été le American Airlines avec SCH, le nouveau parrain avec Soul King et la Zidane pour annoncer l'album. Moi, j'ai toujours en tête le Fianso 2017, tu vois, 2016-2017, qui était là vraiment et qui voulait prouver au monde entier que c'était un putain de rappeur. Ce travail-là, il a été fait. Et maintenant, tu parles beaucoup, au contraire, de le Fianso chef d'entreprise. C'est même pas le personnage, mais en tout cas, ce que tu mets le plus en avant maintenant, dans tes textes, dans cet album-là. Bah, c'est essayer d'être cohérent avec ce que tu vis, avec ce que t'es en réalité, tu vois. Il fut un temps où je parlais beaucoup plus de Peura, peut-être plus de rue, peut-être plus de, tu vois, c'est que j'y baignais, tu vois, c'est que j'y baignais. Et aujourd'hui, bah, je fais plus de déj qu'autre chose, tu vois. Donc en réalité, j'ai du mal à mentir. Tu vois. Après, je peux me mettre dans la peau d'un. Je peux te parler de ce que tu veux, hein. On peut te parler de terrain, de trucs, de machin, si t'as envie, tu vois, mais... Tu fais limite plus avec les autres, ça, quand tu vas en feat, tu vois. Alors, il y a un terme qui a disparu des radars du rap français, mais que de notre génération, on connaît bien, c'est le mot ego trip. Tu vois, c'est que des fois, c'est juste un ego trip. Voilà, juste un ego trip, on va se comparer à ça, flamber sur ça, parler de ça, faire des références de rue, tu vois. Et puis à un moment, c'était juste que ouais, voilà, c'était mon quotidien. Mais là, il y a de l'ego trip dans cet album-là, mais il est différent. C'est j'ai pas ton temps, t'as pas ma montre. C'est attends, il y a cette fille mon fils voit tellement le notaire qu'il croit que c'est son oncle, tu vois. Et c'est ce genre de phase en fait. C'est un autre ego trip qui est sûrement plus en accord avec toi. Cette phase, elle est marrante parce que en fait, à un moment, c'est vrai que j'allais pas mal chez le notaire et mes gosses en fait avaient leur habitude, tu vois, avaient leurs habitudes, ils avaient leur coin, tu vois, où ils traînaient dans le cabinet. Et bon, après, ils croient pas que c'est son oncle, hein, on se met d'accord. Mais je raconte ce que je vois, en fait, tu vois. Je raconte ce que je vis, en fait. Et si c'est vrai que je fais plein de références, au patron, j'en nomme beaucoup. Ouais. Des gens que tu as l'air de fréquenter, même, tu vois. Bah, des gens que je fréquente, ouais. Bossman. Parce que s'il fut un temps, bah, tu m'as entendu faire du name dropping, des fois, peut-être sur des gens de dehors, ou sur des gens de... ou sur des je sais pas, tu vois. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que je fréquente beaucoup plus des producteurs, des éditeurs, des gens qui ont des bureaux. Voilà, enfin, je dis ça. Et ça te plaît, ça, en vrai? Moi, j'ai l'impression que ça te plaît, en fait, ça. Bah, j'ai l'impression que c'est ce qui va avec mon âge, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La maturité, il y a je serai le plus grand patron du rap français. Et je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas mieux pour Fianso que d'être le plus grand rappeur du rap français? C'est beaucoup mieux pour moi. Pourquoi? Parce que un rappeur, ça a une date d'expiration. C'est sûr ça? Tu penses pas que ça peut changer? C'est pour moi. Ouais.
pour moi, attention, la première, Oui, bien sûr. la première génération de nos rappeurs en France, les pionniers du rap français, sont encore en activité. Tu Exactement. vois ce que je veux dire IAM, Akhenaton qui est dans la maison, NTM qui est dans la maison, tu vois. Non. Des mecs comme Oxmo, tu vois. Ceux qui ont construit ce mouvement en France, tu vois, c'est pas comme aux États-Unis où t'as un Rakim, où t'as un Common qui sont dans d'autres activités, tu vois, qui font d'autres trucs. En France, notre première génération, elle est pas encore partie. Tu vois, il y a personne qui est parti. C'est vrai. Même Rockin' Squad, tu vois, tu l'as Il y en a pris, un seul qui a tiré sa référence avec classe. Fab. Pas- Ah, Salif. Ouais. Pour moi, c'est fond, tu vois, le modèle du mec qui a dit je me casse, qui a fait son tour et qui est parti vraiment, c'est lui, tu vois. Donc en réalité, personne n'est parti, tu vois. Donc il y en a qui se voient rapper à 40 piges, il y en a qui se voient rapper à 50 piges, et peut-être plus. Ouais. Moi, je m'y vois pas. Voilà, tout simplement. Ok. Moi, je m'y vois pas. J'ai un modèle de nos parents, de nos darons, tu vois, qui arrivaient à... Tu vois, cette génération, elle est un peu particulière, tu vois. Aujourd'hui, à Ok, 40 piges, ça veut dire le rap est encore fraîche en France. Il y a encore la première génération de rappeurs. Au States, c'est vrai que on est rendu à... Yo, c'est presque tous des Lil Baby. C'est tous des enfants des OG. Damn! T'es jeune, t'as le temps. Bien tu sûr. vois, tu sais pas. Alors que de notre génération, peut-être qu'à 30 ans, ou, tu vois, nos parents, ils avaient déjà vécu 3 vies, tu vois. Ils avaient changé Bien de sûr. pays, ils avaient Ouais, construit des il y a familles ça dans des aussi. pays où ils parlaient pas la langue. Biggie, enfants, Pac. parfois. Tu vois ce que je veux dire et voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, Il y j'ai a un ça peu aussi. reculé. Et c'est vrai que t'as l'impression que, bah voilà, les mecs, ils ont 40 balais, je vois pas pourquoi, tu vois. Moi, c'est vrai que je kiffe être en accord avec ce que je suis, avec ce que je vis. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un discours différent. Et que j'ai des références différentes, mais c'est parce que mon quotidien est différent. Mais alors, ça c'est grave important parce que pour moi c'est le nœud de l'album. En tout cas, c'est ce que tu racontes dans cet album-là. C'est d'accord, peut-être que le rappeur il a une note de péremption. Est-ce qu'il y a déjà eu mais un toi, gros tu vois rappeur toujours français dans qui le s'est rap. fait, En fait, il y a sûrement d'autres choses qui assassiner. vont dans ta vie. Et Genre à la limite, Biggie et Pac, c'est là. même important, c'est ce que je comprends de cet album-là en tout cas, que des gens comme toi et d'autres restent dans le rap et même prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc-là d'importance de on doit produire nos trucs. Et c'est ce que tu fais aussi, toi, Complètement. avec ta musique, avec tes contenus. Complètement. Et que d'accord, peut-être que je vais plus Ok, rapper. ok. Enfin, si tu rapperas toujours, parce que Et on je doit, connais. et mais tu vois. plus que ça, je vais aller même, et on doit guider nos plus jeunes, et on doit guider nos plus jeunes, et on doit pas se tromper d'ennemi. On doit pas se tromper d'ennemi. Ouais. L'ennemi d'un rappeur, c'est pas les rappeurs. L'ennemi, c'est pas l'ennemi, mais les gens à qui il faut montrer les muscles, c'est les directeurs généraux de major, c'est les commissions d'attribution de subventions, c'est les syndicats de producteurs, c'est toutes les commissions dans les sociétés de collecte de droits qui n'existent pas encore. Ouais, les gars, s'il y a des gens dans le chat qui aspirent à être futurs rappeurs, un truc que je vous conseille fortement, c'est de ne jamais signer à aucun label. Ne signez pour aucun label, on s'en fout, bro. Les gars, c'est quoi l'équivalence de signer avec un label? C'est comme un pimp. Genre, oui, il va te faire de l'argent, mais tu vas te faire pimper, t'es qu'un objet. Genre, quand le label est là en ta présence, tu vas essayer de leur montrer que ta valeur est haute, tu vaux beaucoup d'argent et tout ça. Tu vas essayer de produire un certain produit parce qu'ils t'ont financé. T'es une bitch. Le pimp, il fait que récolter. So, signez jamais, les gars, signez jamais, faites tout en indépendant, bro. C'est beaucoup de choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est tout l'argent de l'institutionnel. Je ne veux plus parler de business parce que je suis chiant quand je parle de business. Non, mais pour moi, ma guerre aujourd'hui, c'est ça. Je peux pas avoir le même discours Ouais, 3 fois plus dans de mes thunes. chansons qu'un mec de 18 ans. Ouais. Ça serait très bizarre. Enfin, certains, ça gêne les gens. En 2021, t'as pas besoin de label, je vous dis. Mais moi, je trouve ça bizarre. Tu vois, je trouve ça bizarre. Voilà. Me retrouver sur un titre avec un mec plus jeune. Tu vois, par exemple, la verve d'un ISK avec qui j'ai pu me retrouver sur un titre récemment. Même si ISK. derrière, je vais rapper avec autant de hargne comme on me connaît, mais c'est vrai que les mots et les références, ça va pas être les mêmes. Ouais. Je vais chercher d'autres placements. Tu vois, après un moment, c'est toi et ta peur du ridicule, tu vois ce que je veux dire? C'est toi et ta peur du ridicule, c'est que... C'est pas pourquoi tu fais de la musique, tu vois? Pourquoi t'es là, en fait, tu vois? Est-ce que c'est pour continuer à plaire à un certain public? Est-ce que tu cibles, par exemple, pour ceux qui ciblent un public, tu vois, un cœur de cible jeune, très jeune,
bah ouais, c'est marrant. C'est marrant de parler de choses qui sont plus de ton âge, c'est marrant de voilà. Moi perso, je m'y vois pas en fait. Tu vois ce Et que je veux dire? justement, toi, pourquoi tu Mais fais de la attention, musique? parce que j'en ai envie. Mais est-ce que c'est. Moi, je me souviens d'une interview qui n'est jamais sortie, qu'on avait fait vers 2013-2014, donc avant que ça marche pour toi, tu vois. Et tu m'avais déjà dit ce truc, tu m'avais dit, écoute, moi, je sais pas ce qui va se passer pour moi, je reformule, hein, mais moi, il y a des mecs que je respecte, que j'écoute depuis 10-15 ans, ils m'ont dit que j'étais un putain de rappeur, c'est bon, je peux arrêter, Ouais, tu c'est vois. vrai. Et donc maintenant, il s'est passé d'autres C'est choses. la et- référence à Cool Chain d'ailleurs, ça sur un Planète Rap. Ok, bah, exactement. À l'époque, ouais. Tout à fait. Je me rappelle très bien de cette anecdote. Et donc, du coup, maintenant, tu as été validé par bien plus de personnes. Donc, j'ai l'impression aussi que toi, toujours dans ce délire de passionné, tu as aussi fait du rap pour montrer aux gens que tu admirais ou que tu kiffais que tu as le niveau, c'est bon, tu es validé, maintenant, je peux passer à autre chose. Mais je pense que c'est ce qui m'a fait galérer dans la case du mec qui perce pas pendant 10 piges. Ouais. C'est qu'il était plus important pour moi, ce qui comptait le plus pour moi, c'était de plaire à mes pairs, c'était que le rap me respecte et d'être un des meilleurs rappeurs parmi les meilleurs rappeurs, Ouais. et voilà, tu vois. Et c'est vrai que une fois qu'on m'a rassuré, tu vois, une fois qu'on a rassuré mon cœur, tu vois, ouais, cool, ok, bon là, on va faire de la musique pour le public. Et du coup, ça a pété très fort, tu vois. Et aujourd'hui, je fais de la musique parce que j'en ai envie, vraiment. Parce que je kiffe, envoyer un nouvel album avec le nouveau Fianso que je suis, tu vois, avec le nouveau Sofiane que je suis, avec tout ce qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Tu vois le délire? Il y a une phase, vraiment, que tu dis des numéros 1 sans faire exprès, comme Zekpi, qui est un des producteurs stars maintenant du rap français, qu'on a découvert dans votre entourage, ton entourage. Et il y a aussi tout ce truc-là aussi depuis 2018. C'est, je crois que toi, je vais employer un mot un peu fort, mais il y avait sûrement aussi cette volonté d'avoir l'empire affranchi, le terme affranchi déjà, Jimmy Conway, tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, il y a aussi, Slooking, il est là, Zekpi, il est là, Huss, tu vois, enfin, tout ce qui a été fait. Quel regard, toi aussi, tu portes sur ce travail-là, qui a aussi été une partie importante de ta vie pendant ces dernières années? J'en pense que chacun d'entre eux a bossé très dur pour être où il est aujourd'hui. J'en pense qu'on a construit une histoire ensemble, on a écrit des histoires ensemble. Après, il y avait ce côté on contrôle. Ouais, il y avait ce côté-là. Il y avait ce côté-là parce qu'on estimait qu'on avait d'autres prios que les autres. Tu vois, les rachats de médias, les créations de contenu, tu vois, on était dans d'autres trucs. Mais tu reviens forcément à la base, tu vois. Donc, on est très fiers de ce qui s'est passé ces 4 dernières années, puisque tout ça, ça n'a que 4 ans. Ouais, en bien sûr. réalité. Donc, je pense qu'on a fait énormément de choses en 4 ans. Énormément. On a très peu dormi. D'ailleurs, là, à l'heure où tu me vois, je suis très fatigué. Je me suis réveillé à 4h30 du matin pour être là avec toi. Merci beaucoup. Et on dort très peu la nuit, et on s'arrache la tête, et on a des rêves encore plus grands. C'est pas parce qu'ils sont pas publics, tu vois. On a des rêves encore plus grands. Et puis, Fifth Story. voilà. Zekpi, c'est une fierté de malade. Mais avant, tu vois, que ce soit une fierté pour moi, c'est une fierté pour lui. Tu vois, Dias, tu vois, c'est Voluptique. Tu vois, tous ces mecs, c'est des mecs dont je connais la famille. Tu vois, je connais leur famille. Soul King, je connais sa famille. Je connais sa famille. Tu vois, ils connaissent ma famille, ces gens-là. Ils connaissent mes gamins. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu tout ça. Et puis en même temps, faut pas forcer. Tu vois? À des moments, il y a des mecs qui prennent leur envol pendant quelques mois, et puis ça revient, et puis il y a de l'attrait pour vas-y, on fait des trucs en équipe, et puis après, 6 mois après, c'est moi qui est à gauche, je suis sur un tournage de film, un truc, et puis je produis un nouveau jeune et machin, Ouais. et ainsi de suite. Et puis dès qu'on peut se rassembler, c'est toujours un plaisir, tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça reste un cercle très vertueux dans tous les sens. C'est-à-dire un cercle vertueux dans le sens où Soul King, Huss, l'Enfoiré, Sofiane. Entre nous, où tout le Toujours monde, une histoire de cercle, en fait. tout le monde se veut du Une bien. histoire de famille, ça? Ah, je dis quelque chose, tu te dis bientôt je rentre au capital chez Pierre Bélanger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu parles de la partie Affranchi. médiatique, etc. Oh! Oui, absolument. Pierre, on est ensemble. Est-ce que c'est vrai? Je pose une question de journaliste à la con. Hein. C'est un capital ouvert, enfin, qui a été ouvert pendant un moment. Tout est waouh, tout est waouh. Capital d'une boîte. Mais en tout cas, peu importe cette phase-là, mais c'est que toi, tu es toujours aussi intéressé. Cette hauteur-là, ouais. Ouais. Déjà, tu vois, par exemple, tu dis ça, renseignez-vous, qui est Pierre Bélanger? Qui est Pierre Bélanger? En fait, j'aime décortiquer, démystifier
les vraies personnes qui font cette musique en France. Les vraies personnes. Pas les Celles qui tiennent les zouaves. ficelles. Pas les zouaves que tu vois faire du boucan, machin. Je te parle de ceux qui contrôlent leur grand-père. Je parle de ceux qui contrôlent tout ça. Parce que c'est une réalité. Que tu le veuilles ou non. Le pipe média, Bien sûr. rap est très petit. Très peu de médias, Ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc de là, en fait, peut-être que tu te rends pas compte, mais tu rentres dans un plan marketing d'une maison de disques à l'année, et tu vas te retrouver donc dans un nombre de semaines promotionnables, vendables en termes de promotion réduit. Voilà, en fait, tout est cadré. Tu vois, il y a très peu d'espace pour les buzz naturels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Il y a très peu, tu vois, qui se hissent au point que waouh, ah ouais, c'est lui là. En Ouais. ce moment, c'est lui. Tout le monde. Il y en a très peu dans l'année en réalité quand tu regardes bien. Tu vois. Le dernier que j'ai vu, je sais pas, Weshden peut-être. Ouais. Weshden, elle n'était pas au programme. Tu vois, elle n'était pas prévue dans le Le truc. TikTok et le confinement, Et ça. elle a tout pété le système. Elle fait de la place. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, entre-temps, tous ces médias sont alimentés par des régies publicitaires. Ces régies publicitaires vendent des espaces qui vous permettent de voir vos rappeurs préférés. Donc en réalité, à un moment, viens, on parle des gens viens, on parle des metteurs en scène. Tu vois, les acteurs, les comédiens, ok, pas de problème, d'accord. Mais les scénaristes, le propriétaire du théâtre, le metteur en scène, montre-moi ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est important pour toi de transmettre ce message-là, aussi aux plus jeunes, aux jeunes producteurs, que tout le monde ait la big picture, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Parce que c'est T'es d'accord avec ce qu'il preach là? c'est toujours triste de tomber sur un jeune artiste que tu estimes avoir énormément de talent, qui se fasse barber ou pas barber dans Le ses beau contrats, gosse, c'est pas le problème. thanks for follow, on est là ou quoi? Mais au moins qu'il apprenne à quel jeu il joue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as énormément de talent. Et si je t'asseyais 80% du rap français, là, tout de suite, là, devant moi, là, il serait assis entre nous deux, là, et que je lui demandais ses taux digital, je lui demandais, son taux d'abattement, pour ceux qui s'en prennent encore, que je leur demanderais s'ils profitent des organismes de subvention, comme la SPPF, ou est-ce qu'ils sont au parfum de ce qu'est la SCPP pour sa maison de disques. Si on leur parlait du crédit d'impôt, si on leur parlait de beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours triste de voir des mecs qui se forment pas vraiment, tu vois. Après, pour certains ont mon entourage qui se forment pour eux, et c'est pas plus mal. Toi, je sais que je suis chiant à parler de business. Non, moi j'adore. J'adore. Et en fait, pourquoi j'adore aussi Là, il nous montre en détail ce qui se passe, pas juste avec le produit sorti qui est la musique, mais tout l'intérieur, la scène, la production, tout ça. J'adore ça, Sofiane. C'est aussi une partie pour moi du propos. L'arrière-plan. En fait. Et ça peut être inspirant ou chiant pour des gens, en même mais temps, ça peut aussi être inspirant Je l'ai pour des appelé gens. la direction. Ouais. J'ai annoncé la couleur directement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est logique qu'on en parle et les gens qui vont se prendre l'album ils vont voir aussi Je me suis mis en pochette, voter pour moi, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà, c'est Donc, un parti pris, c'est voulu. Question un peu bateau, mais du coup toi qui parles aussi d'indépendance, de production, etc. Aujourd'hui moi, modeste employé d'Apple Music, les gens qui me pitchent l'album de Fianso, c'est des gens d'Universal, donc d'une major. C'est pour ça qu'on fait des doubles pitch. Non mais je dis pas qu'ils le font mal d'ailleurs. On coupera ça, on coupera. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es encore toi affilié à une major. Et évidemment, il y a plein de manières d'être indépendant. C'est pas genre, évidemment, on le sait ça. Mais dans quelle mesure un artiste comme toi, ou même des artistes comme toi, ont encore besoin, justement, de s'adosser à ces grandes maisons-là? Alors, ils n'en ont plus besoin, pour certains. C'est-à-dire que si tu as constitué une équipe de bosseurs, tu vois, il y a des mecs qui ont embauché des mecs à chaque poste. Tu vois, je prends des mecs comme, je sais pas moi, je prends l'exemple de PNL. QLF, ouais, je pense à ça PNL aussi. qui ont QLF Édition, tu vois, ils ont des gens qui s'occupent de leur prod, ils ont des gens qui vont traquer leur publishing et qui font auditer leurs revenus, que ce soit en droit ou en royauté. Après, moi, ça a été un choix. Pourquoi? J'avais besoin de la grosse machine. Faut savoir qu'au moment où je suis chez Universal, je suis encore un rescapé, moi. Tout à fait, Je suis un rescapé de... J'avais besoin de cocher cette case major, déjà de 1, et de 2, je me suis mis devant mon assos, et je lui ai dit, écoute, on n'aura pas trop de 3 ans. Tu vois, on avait signé pour 3 ans avec Affranchi.
Je dis, on n'aura pas tôt de 3 ans pour tout apprendre, pour tout comprendre, tout leur process, tout, je veux tout comprendre. Et je me souviens que des fois, on apportait des affaires, et au lieu de se faire payer en apporteur d'affaires, de prendre un chèque, on se faisait payer en formation. On voulait la formation interne YouTube, on voulait la formation interne, tu vois, on voulait comprendre, tu vois. Et j'ai préféré siéger au bord de certaines commissions que de me faire payer des fois, tu vois. Finalement, on s'est un peu sous-estimé parce qu'au bout de 6 mois... Pierre, bienvenue dans la Touch Family. Mais j'avais besoin de réseauter, j'avais besoin de montrer patte blanche, j'avais besoin que des gens m'aident pour ça. Et puis en plus, je cracherai jamais sur mon aventure avec Capitol, que ce soit avec Alexandre Tcherchov, Dorian et leurs équipes. On a navigué ensemble et c'est mortel. C'est mortel, tu vois. Je peux pas... Ces gens-là m'ont fait confiance. Bien sûr. Tu vois, ils m'ont aidé à m'établir et je pense que je les ai aidés à faire tourner leur roadster et je leur ai apporté plein de belles choses. On s'est apporté plein de belles choses. Je vois que du positif en réalité, tu vois. Je suis dans une logique de plus, moi. Je vois presque que du positif partout. Tu vois. Presque partout. Presque partout, ouais. Il y a autre chose dont je voulais parler aussi, parce que 93 Empire, ça a eu un énorme impact à l'époque. Ah, le projet. Sur l'album, il y a SCH. Il a fait une année incroyable, cette année aussi, mais l'année dernière notamment avec Très On Organisé. va écouter ça, Et moi, quand c'est sorti, je me suis dit, ça défonce, mais est-ce qu'il y aurait eu Très Organisé sans 93 Empire? Alors, c'est pas toi qui as inventé des compilations, je préfère le dire avant qu'on... Mais ce truc de compilation par département, etc., mine de rien, ça avait quelque chose de, en tout cas, d'assez nouveau à ce niveau-là. Comme tu es un vrai ancien, on va dire, devant les caméras pour les plus jeunes, que ça existait avec Satellite. Les compilations 93, 91, tout ça. Mais ça n'avait pas eu l'impact. C'était moins élaboré parce que c'était une empilation de titres. Voilà. Et puis quand je parle de 93 Empire, c'est que, bon, moi, ça, je sais pas si c'est au moins disque d'or, mais peut-être c'est platine, je sais pas. En tout platine. cas, voilà. C'est presque double platine. Voilà, bon, voilà. Presque il y a eu double des morceaux platine. en plus qu'on tournait partout. Donc, Ah, c'est pour ça que vas-y. je parle. Tout est waouh, tout est waouh. Malvenu de ma part de dire que 93 Empire. Je dis pas que c'est la condition à Très Organisé, mais peut-être que ça a créé un truc, tu sais, de même autour des compiles plus globalement. Je pense que c'est à Jul qu'il faut le demander. Et si c'est le cas, j'en suis flatté. Et Jul. voilà, ils se sont fait plaisir, ça se voit. Tu vois, ils ont créé une émulation autour de la ville, autour de tous les rappeurs de la ville, dont tout le monde profite. Même les plus jeunes, même ceux qui sont pas sur Très Organisé. Tout à fait. Donc, il y a qu'à les applaudir. Et surtout, ils ont réussi à faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Ils l'ont fêté. Tu vois, ils l'ont fêté. 9-3 Empire supérieur à bande organisée. Je sais même pas c'est quoi bande organisée. Est-ce que par contre ça te conforte dans l'idée peut-être C'est ça le bail de Jul? Bande organisée? C'est rien, en tout cas de poursuivre cette aventure-là. Ça donne envie, bien sûr. Ouais. Ça donne envie, bien sûr. Bien sûr, ça donne envie. Puis, d'autant plus que c'est pas comme si on était, on était sur une défaite. Hein. C'est un énorme succès. Bien sûr. Écoute. Donc ouais, des titres comme. Après, on s'est énormément amusé, tu vois. Faire des titres comme Wa, des titres. Tu vois, on s'est amusé de ouf. Il y a aussi ce truc de en fait, ces compiles-là, parce que bande organisée, c'est aussi ça, Wa, c'est ça, puis d'autres, hein, mais ça ramène aussi ce truc de Pussycut, tu vois, qui est un truc un peu, je vais pas dire perdu, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, là, ça revient, tu vois. Vas-y, on rappe à 8 rappeurs, avec des rappeurs qui ont peut-être jamais rappé ensemble dans le passé, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est cool, tu vois. Et qui, des fois, s'aiment pas. Ouais, en plus, potentiellement. C'est ça le plus marrant. Ouais. Et non, ouais, je pense qu'à un moment... Toute la cagoule, tout est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus impressionné que quelqu'un d'autre en featuring? Je sais que c'est dur comme question, sans manquer de respect aux autres, mais tu vois quelqu'un en studio, tu dis waouh. Kalash. Soul King. Soul King, tu fermes ta gueule. C'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dans ses mélos? Tu fermes ta gueule. Ouais. Tu fermes ta gueule. Soul King. Quand tu penses qu'il est arrivé tu vois, tu penses qu'il a touché un plafond et tu te dis mais comment il va faire pour passer au-dessus de ça? Comment il va faire pour proposer autre chose? C'est une fusée. C'est une fusée, il arrive, il est force de proposition, il prend sur lui, tu peux lui faire quelques réflexions que ce soit, il touche, il retouche, il machin, tu vois ce que je veux dire, il est impliqué. Soul King, pour moi, c'est le mec le plus impressionnant que j'ai vu en studio, si c'est pas de ma carrière, depuis très longtemps en tout cas. Ok. Tu vois, vraiment. Il y a quelque chose aussi, on en parlait un petit peu en antenne, mais c'est qu'il y a eu... Bon, toi, dans le passé, tu as pu être taquin, parfois, dans ta manière de, tu vois, je sais pas, de dire certaines choses. Et puis, il y a parfois aussi des gens qui, un peu, t'ont rendu un peu cette taquinerie-là. Et toi, t'as jamais vraiment répondu à tout ça. J'ai l'impression que maintenant, t'es au-delà de... Déjà, moi, je suis taquin sportif. Pourquoi? Quand c'est plus méchant, je rentre pas dedans? Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Parce que je trouve ça pété.
Parce que j'ai pas fait tout ça pour ça. Parce que je pense qu'on n'a pas fait tout ça pour ça. En fait. Tu vois ce que je veux dire? On s'est pas torturé à devenir ce qu'on est devenu pour ça. Et puis dans la même logique, à pas se tromper d'ennemi. Allô, Booba. C'est à ça que je voulais faire référence tout à Tu l'heure. vois, c'est- surtout, voilà. Viens, on se trompe pas d'ennemi en fait. Tu vois, parce que Ah ouais. c'est Booba, pas, tu vois. Booba a clashé Tu me dis qu'il y Sofiane. avait un truc qui t'a vacciné contre les clashs. Ouais, il y a un truc, il y a une anecdote, ouais, je t'en parlais avant. Moi, je l'ai fait, ouais, j'étais taquin avec Hamza sur un titre de 93 Empire, Ouais. sur le titre Empire, Avec Caris. où je dis j'écouterais que t'écoutes Hamza. Ouais. Ah ouais. Et pour moi, c'était sport. Tu vois, je me suis dit, ouais, bah, il va m'envoyer une titre, et puis on terminera sur un titre et on rigolera, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et, Hamza l'a je mal raconte pris. une anecdote que personne connaît. Qui m'appelle, le titre sort, Mousse Parache m'appelle. Il est en Belgique, avec Hamza. Et moi, je suis en pleine pêche, les titres cartonnent. Ouais, frérot, ça va ma gueule, tout le monde dit, gros, je suis avec Hamza, le Belge et tout. Ah, je dis, ah, parce que je suis salam et tout. Je dis, ah, Pour t'as info, vu? pour ceux qui ne savent pas, Mousse Parage, c'est boss de All Access aujourd'hui Ouais, chez Sony, exactement. qui était, je crois, chez Rex 118 à l'époque, peut-être de ce moment-là. En Et tout chez cas. Believe juste avant. Voilà, exactement. Et c'est le frérot. Et donc, ouais, il me dit, ouais, je suis comme ça, je suis en Belgique et tout. Je dis, ah ouais, et tout. Je dis, bah, parce que je suis salam et tout. J'ai dit, t'as vu, je lui ai mis un petit queutru et tout. Il dit, qui répond, hein, tranquille, y a rien et tout. Je dis, non, mais t'as pas compris, gros, il est en train d'enterrer son père, en fait. Je dis, quoi? Il me dit, ouais, il est en train d'enterrer son père. Je dis, ça veut dire que là, le titre, là, le pic que je lui envoie, là, c'est pas lourd, c'est même pas un pic, tu vois. Pour moi, c'est tout balourd. Ça veut dire que ça tombe à la période où il enterre son papa. Ah, le timing de malade. J'étais mort de honte. J'étais mort de honte. Je m'en rappelle, je lui ai fait une vidéo par téléphone. Je lui ai dit, mais pardon. T'imagines, toi, t'es en train d'enterrer ton père, on parle de game, il y a l'autre qui t'envoie un pic, mais de quoi on parle? Et des fois, tu sais, tu sais pas sur quelle période tu tombes dans la vie du Bien mec. sûr. Tu vois, des fois, tu l'attaques, un mec qui se fait tabasser sur Internet, il se fait laver, mais qu'est-ce que ça se trouve, il est au comble du malheur, il est en train de divorcer, c'est la merde, il vient de perdre une tonne, mauvais son père, timing. sa mère est morte, il vient de perdre un gosse, il a un cancer, qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, tu sais pas à quel moment de la vie des gens. Et en fait, le malheur des gens, ça me rend pas heureux, moi. Tu vois ce que je veux dire? Le malheur des gens, souhaiter enfin, faire du mal aux gens, ça me fait pas kiffer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Limite, je m'en veux, tu vois. Et ce jour-là, je m'en suis voulu de fou. Je me suis mis à sa place. Je me suis dit, imagine, là, moi, par exemple, qui viendrait de perdre mon père et quelqu'un qui m'envoie un pic dans le pleurer, mais t'es malade ou quoi? Tu vois? Ouais. Et souvent, c'est ça. C'est que tu sais pas à quel moment de la vie du mec tu tombes. Et pour moi, il y a des limites à la méchanceté. Pour moi. Après, pour d'autres, non, tu vois. Et puis, il y en a certains qui ont joué à certains jeux avec certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, Jouer certains jeux avec certaines personnes. Pour éviter de rentrer dans certains travers, Dis les termes. je joue pas. Je passe mon tour. Ah, c'est très bien. Puis je pense que j'ai 1 million d'autres manières de me prouver, de prouver des choses que de faire ça. Et puis, tu as aussi, aujourd'hui, sur ces dernières années, peut-être plus que personne, tu as incarné aussi quelque chose de très fédérateur. Dans Ouais, le sens mais de nous, on veut partition, savoir, de là. qu'on rentre dans le cercle. Donc, je me suis, moi, tel que je l'ai vu, je me suis aussi, bon, ben, Fianso, presque, peut-être tu disais tout à l'heure, je prends sur moi. Moi, j'imagine, parce que tu es un être humain, et moi, typiquement, c'est combien de fois on m'a dit, mais Mehdi, tu peux pas aimer tout le monde? Évidemment que non, tu vois. Mais en fait, après, c'est un travail. Après, c'est aussi, tu essaies de bien faire ton travail. Et j'imagine que toi, dans tous les gens avec qui tu as pu collaborer ces dernières années, il y a peut-être des gens que tu portes pas forcément dans ton cœur, mais c'est aussi, moi, tel que je l'ai pris, je me suis dit, bon, ben, pour Fianso, c'est aussi son rôle un moment d'être au centre des affaires quelque part. Après, j'ai plein d'empathie, moi. Tu vois? C'est pas que je porte tout le monde dans mon cœur, mais je pardonne très facilement tout le monde. Tu vois? Peu importe, tu vois. Et puis, je m'enflamme plus comme avant. Ouais. Je m'enflamme plus. Tu vois, aujourd'hui, bah, tu vois, là, quand on s'échange des messages avec un lacryme, on se tape des barres. Tu vois? Alors qu'on aurait pu se La prendre mécrie. la tête, s'arracher la tête, à essayer de prouver quelque chose au petit d'Internet. Tu vois ce que je veux dire? Mais finalement, j'étais en face de moi, tu m'es en face de toi, frelon. On se connaît. Très souvent, les gens sont pas mauvais. Tu vois? Les gens sont pas mauvais. La majorité c'est des bons gars. La majorité, hein, c'est des bons de mecs. C'est des Juste que, gentils. bon, bah, des fois, Internet, tu te fais chauffer, c'est comme ça. Bon, écoute, c'était une période, ça se trouve, j'étais pas bien à ce moment-là, t'étais pas bien à ce moment-là, j'en sais pas, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais, faut pas s'enflammer. Je regardais une interview que Sadek a donnée à Rap Elite, très bonne interview, et il parle à un moment de toi, parce qu'en fait, il raconte que lui, justement, il s'est un peu
éloigné de l'alcool ces derniers temps, etc. Et toi, c'est quelque chose que tu as fait depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. Cette nouvelle hygiène de vie, et si tu veux pour parler, on n'en parle pas, mais est-ce que ça a pu jouer aussi dans ce Ouais, ça fiançailles sent. qui est peut-être beaucoup plus apaisé aujourd'hui? Mais complètement. Et tu vois, le fait de ne plus avoir ces travers-là, ces démons-là, qu'on a tous, chacun a ses démons, tu vois. Mais complètement. Complètement. À un Sadek. moment, Il était sur le son, là. Tout est waouh. je suis croyant. Dieu, il m'a beaucoup donné. Il m'a beaucoup donné. Il m'a T'as beaucoup 2 donné. bras, 2 jambes, braque ou nique Alors ta s'il faut que mère. je paye la cuenta et que je m'en mange, c'est la cuenta. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Cuenta? Il m'a beaucoup donné. Avant, je suis passé chez So, tu m'aurais dit, tu vas vendre 30 000 albums. J'aurais été le plus heureux de la Terre. Tu vas faire un disque d'or, j'aurais été comme un ouf, tu vois. Et en fait, ce Sofiane-là, il n'a pas du tout disparu, en fait. Tu vois, je suis le même mec que... Vraiment, tu vois. Je doute de tout le temps, je me pose des questions tout le temps. Il y a des choses qui m'affectent et qui ne devraient pas. Ouais. Voilà, tu vois. Maintenant, c'est pas parce que je le montre pas que c'est pas le cas, tu vois. Effectivement, il y a plein de choses que je montre pas. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais de la PIAF, c'est quelque chose qu'effectivement, je montre pas. Je n'ai pas besoin de prendre mes réseaux pour dire, ouais, Oui. ça fait tant de temps que je bois plus. Mais ouais, ça va faire plus de 3 ans maintenant. J'ai fêté mes 3 ans. Et de toute manière, il aurait été impossible de respecter les plannings, les projets. Et puis, quand tu te mets à produire des mecs, le mec, dans un sens, il te confie sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il te confie sa vie pour 3 albums, pour 4 ans, pour 5 ans. Il te confie ses espoirs. Et puis, tu sais, maintenant, aujourd'hui, les jeunes rappeurs, c'est un peu comme les petits footballeurs. Ils ont toute leur famille sur eux, tout leur quartier sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu sais, ils ont énormément de pression, tu vois. Et ce mec-là qui me confie sa vie, il peut pas me voir bourré. Tu vois ce que je veux dire? Comment il le... Tu vois? Il y en a un qui m'a fait cette réflexion une fois. Il y en a un. Je buvais plus déjà, mais j'avais allumé un bédo devant lui, je m'en rappelle. À l'époque, je fumais. Et c'était à 2-3 ans. Et j'avais allumé un bédo devant lui, il m'a regardé, il m'a dit « Oh, Hachem, tu fumes, frère ?» Et je lui dis « Bah, oh, c'est rien, t'as vu, la journée elle est finie, je fume un bédo, c'est rien, je vais rentrer et tout. » Je dis « Ouais, mais frérot, faut que t'aies les esprits clairs, frère, tu vois. » Je fais une dédicace d'ailleurs, c'est Koffs qui m'a dit Ok. ça. Et c'est vrai. Coffs. Est-ce que tu confies plusieurs millions d'euros de budget à un mec que t'as vu boire? Est-ce que tu confies 3-5 ans de ta vie, tous tes espoirs et tous tes rêves à un mec avec qui tu te pètes la tête? C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Et puis de toute manière, il faut que je sois rassurant pour tous mes partenaires, pour mes assos, pour ceux qui investissent dans mes affaires. Tu vois ce que je veux dire? Si demain je prenais mon Instagram et que je me mettais à insulter des gens, ou que je me mettais à clasher, ou à répondre, ou à machin, je me mettrais à desservir énormément de causes que je sers. Même businessment, c'est... Alors déjà, businessment, ce serait ridicule. Ce serait ridicule. C'est moi où il envoie D'avoir des points de trouvé subtil à Booba, devant là. certaines personnes, dans certains contextes, et parler de quelques remous sur Internet que ce soit. Regardez, Booba, il clash beaucoup de gens. Il a perdu Damso dans son cercle 9 de I. Yo! Attends, reprends. Même businessment, c'est... Alors déjà, businessment, ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Là, me retrouver devant certaines personnes, dans certains contextes, et parler de quelques remous sur Internet que ce soit, c'est ridicule. Ouais. Ça n'a même pas sa place une seconde autour de la table. Tu vois, j'aurais honte. Tu vois. Déjà de 1 et de 2, c'est pas bon pour le business. C'est pas rassurant. Un mec qui est encore dans le délire, c'est pas rassurant. Un mec qui est dans des concours d'ego, c'est pas rassurant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, frère. Tu vois? Si, tu vois, par exemple, qu'est-ce que je dis à mes artistes? Qu'est-ce que je dis à la Fondation Abbé Pierre? Qu'est-ce que je dis à, je sais pas moi, aux marques avec lesquelles je travaille? Qu'est-ce que je dis à ma famille? Tu vois, qu'est-ce que je leur dis? Tu vois, je peux pas me permettre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, très bien. Déjà dans le sens où je trouve ça ridicule, et en plus de ça me ressemble plus. Tu vois, c'est pas que ça me ressemble pas, ça me ressemble plus. Ouais. Tu vois, c'est des codes que j'avais avant, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce serait ridicule. Voilà ce que je pense. Dernière question, la plus importante. Est-ce que tu es heureux? Je commence à l'être vraiment.
je commence à l'être vraiment. J'ai découvert une application de ouf c'est pas une appli, mais tu sais, sur l'iPhone. C'est le mode nuit. Ouais. Tu connais ça, mode nuit? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tu mets en mode nuit et si tu veux, c'est extraordinaire. Je connaissais pas, moi. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, je suis plus sur... Aucune notif. Dès que ça sonne, il y a une urgence, il y a quelque chose. Ouais. J'y pose le téléphone, je le regarde 3 fois dans la journée, ça va. En vrai... Tu fais beaucoup moins de stories qu'avant, tu tweets pas comme avant, t'as l'air effectivement plus détaché. Une désintox. C'est ça que je fais. Un peu. C'est pas ça, c'est qu'en réalité... Je vous suggère de faire ça aussi. Désintox. Il y a ce truc dans votre cerveau, la dopamine. Genre, quand tu reçois une notification, tu te dis, c'est quoi la notif que j'ai reçue? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une meuf qui a liké une de mes photos? Si, ça, tu commences à faire des idées dans la tête. Puis ça relâche de la dopamine dans ton cerveau, littéralement. Puis quand tu enlèves la notification, tu es plus concentré. Tu arrives à voir toutes les choses dans leur ampleur. Tu arrives à profiter de la vie, genre, normalement, bro. Moi, ça fait longtemps que j'ai enlevé mes notifications. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est essayer d'arrêter Instagram, Twitter et Snapchat. Parce que je compare ma vie à celle des autres. Je focus sur la mienne, bro. Faut faire avancer ma vie, bro. C'est ma vie, c'est moi qui la vis, bro. So, yo, ce qu'il dit en ce moment, je peux relate, j'adore. Ça, c'est le genre de truc qu'il faudrait apprendre aux jeunes aussi. Essayer de se délaisser du téléphone de temps en temps, enlever les notifications, pas trop focus sur son téléphone. Parce qu'après ça, t'es rendu une machine, tu vis seulement sur le net, bro. Faut rester focus sur ses objectifs, exactement. Ce qu'il est en train de parler là, je valide fort. Il y a une pour le mois de novembre, si vous faites le November, faites aussi un désintox des réseaux sociaux. Faites les deux. Moi, je fais les deux. Au-delà de Twitter et au-delà d'Instagram. À part YouTube et Twitch. Parce que ça, il y a une interaction, puis c'est la famille. Ni Insta, ni Snap. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pris une pause. C'est ça qui est marrant, c'est que il y a certains artistes qui ont une existence très forte sur les réseaux et qui sont pas forcément de très, très gros artistes. Et il y a des mecs que tu vois très peu et qui sont super. Tu vois, par exemple, un mec comme Orelsan, c'est pas un mec que je vois sur les réseaux raconter sa vie ou se filmer quand il est en train de manger, tu vois. Mais quand il revient une fois tous les 3 ans, il cogne le game, il le casse en deux. Je vais faire une parenthèse ici. Vous savez, j'ai eu mon... thanks pour le sub, Monique. On est ensemble. J'encourage Luya, alléluia. Équipe. Mais, ok, petite parenthèse. Vous vous souvenez quand j'ai eu mon moment de faiblesse, là, quand j'ai eu mon cœur brisé? J'ai dit des bêtises et tout, là. Et ça se peut qu'elle le voit, ça se peut qu'elle voit ce live-là. Mais faut que je m'excuse à la demoiselle. Je vais pas dire son nom, parce qu'on garde l'anonymat. Mais j'étais enflammé, j'étais dans mes sentiments, mon gars. Puis là, je vis sur les réseaux, j'ai ramené mes problèmes sur les réseaux. Mais le truc que j'aurais dû faire, c'est... Vas-y, c'est la vie. La retourne. Mais elle va l'entendre. Si elle l'entend pas, je vais peut-être lui envoyer, je sais pas. Mais les excuses, les voici. Mais voilà, petite parenthèse. Donc, et puis ça me ferait chier d'avoir à me dire dans la journée, bon, allez, il faut que je fasse une story. Allez. Tu vois, des fois, par exemple, je vois des familles sur les réseaux sociaux. Tu vois des familles. Et les gars, vous allez me faire chialer, là. Ou d'autres. Et je les me mets à la compliments, place là. de ces gens, par exemple, de ce père de famille qui est dans le salon un lundi après-midi ou un dimanche après-midi et qui a ses 2 enfants, qui a sa femme, et qui dit bon allez, on va se changer, bon on va faire un TikTok. Alors là, toi tu vas te mettre là et donc tu arrives et donc ça scénarise. Et je trouve que c'est un monde. C'est waouh. Ouais. Non mais waouh. Bon allez, on va faire un TikTok. Tu sais cette espèce de m'oubliez pas. Je suis là. Hein. T'as vu ouais mais lui il a fait ça mais je suis là aussi. Je parle sur les réseaux quand j'ai quelque chose à dire. Voilà, quand j'ai un titre à défendre, quand j'ai un projet à envoyer, quand j'ai une information à relayer. Voilà, tout simplement. Et je pense que la manière plus pertinente dont je communique aujourd'hui, déjà est beaucoup plus cohérente avec ce que je suis, et me convient mieux. En réalité, tu vois. Le premier réflexe que j'ai le matin, c'est pas Instagram. C'est plus. Tu vois. Le premier réflexe que j'ai le matin, c'est plus Twitter. C'est même plus le téléphone. T'imagines? Je mets au moins 1 heure et demie de sécurité. C'est beau, ça. Entre mon réveil et le téléphone. T'imagines? T'as fait une bonne détox, hein, c'est beau. Bah, franchement, c'est une torture. Mais c'est tellement bien, en fait. Tu vois, c'est tellement bien. Et puis, tu sais, des fois, il y a des situations d'urgence. Si tu laisses ton téléphone
la journée. Des fois, il y a une urgence le matin, les règles le soir, je n'en ai même pas mêlé. Ouais. Tu vois. Donc au final, des fois, sauter sur tous les problèmes, sauter sur les potentiels couacs, les potentiels soucis, les potentielles urgences, bah, des fois, tu les empires. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors cette manière d'être un peu détaché, ça me rend plus serein. Et puis, après tout, s'il y en a qui arrivent à avoir une distance, une vraie distance avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, les gens pensent, pardon, mais je suis obligé de te dire ça, les gens pensent que les artistes ne sont pas affectés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais c'est faux, tu vois. Les artistes ont une famille, les artistes ont une maman, les artistes ont des voisins, les artistes ont des cousins, les artistes ont de la famille au bled. Et tu vois, un mec qui se retrouve appelé par toute sa famille parce qu'il a un clash sur Internet ou qu'il a quoi que ce soit, son propre papa ou sa propre maman ou son bébé, tu imagines? Son bébé. C'est-à-dire que tu as des gamins d'artistes, de rappeurs par exemple, qui ont été peut-être exposés sur les réseaux sociaux, ou pour certains peut-être pas, mais tu vois, tout le monde sait dans le coin que c'est les enfants d'un tel, et qui se retrouvent dans des situations de clash. Tu te mets à la place du gamin dans la cour d'école. Il n'a rien demandé, le gamin. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, qui me trouble, en fait, dans la méchanceté. C'est que des fois, tu te rends pas compte que tu fais du mal aux gosses des gens. En fait, Tu fais du mal aux gosses des gens. Donc oui, la majorité de ceux que je rencontre sont malheureux, angoissés, stressés. Ils le vivent très mal, pour la majorité. Maintenant, sur les réseaux, faut montrer du Gucci et il faut montrer qu'on se sent bien, tu vois. Mais en réalité, moi, c'est ça qui me trouble le plus. Et je respecte infiniment ceux qui communiquent avec leur famille sur Internet, qui montrent leurs enfants, leurs femmes, ainsi de suite. J'ai pas le courage. Voilà, j'ai pas les couilles. Vous êtes plus fort que moi. Moi, je peux pas. Tu vois, il y a des niveaux d'attaque dans le rap français qui ont été dépassés. Il y a des trucs... C'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Parler des enfants des gens, des mamans des enfants des gens, des parents des gens. Non. Après, si le mec en face de toi, il a joué à ça, vas-y, on va lui apurer, tu vois. Mais moi, j'assume pas, en fait. Je te le dis tout de suite. Donc, en fait, vous avez gagné. Parce que moi, je fais de la musique, et puis, avec mes trucs de papier, de comptabilité. Je suis mieux, je mets des lunettes maintenant. Voilà. Tu vois, c'est ça. Faut se rendre compte. Et tu sais, des fois, le jeune public surréagit sur des trucs. Se met à insulter les gens, faire des montages avec les têtes des... La fouine qui envoie la teub à Booba. C'est le bout du monde. Ouais. Tu vois, Ça parle de les mamans des gens, les mamans qui se font kidnapper. Il y a un rappeur qui m'a dit un truc, sur un truc de ma vie à moi, et il m'a dit, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Truc de dehors, tu vois, il m'a dit, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Moi, ça, tu vois, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Vraiment. Que tes gamins viennent te voir pour te demander pourquoi ils sont insultés sur Internet. Eux-mêmes, hein, en personne, en nominatif. Et papa, moi, j'ai rien fait. Pourquoi ils m'insultent? Je comprends pas. La fameuse interview qu'on n'a jamais sortie, tu te souviens très bien de cette interview qu'on avait faite. C'était dans un coin au coin du bar de chez Tefa. Exactement. Ouais. Et tu m'avais L'interview dit, est jamais sortie. Encore une fois, t'étais connu dans le rap, bien sûr, mais ça n'avait pas marché pour toi. Et tu m'avais dit ce truc-là, donc ça va boucler parfaitement ce que tu es en train de dire. Et tu m'avais dit, mais il faut être prêt à affronter le succès. Et tu m'avais raconté une anecdote d'un mec qui t'avait retrouvé, je crois, par rapport à un couplet que tu avais fait sur une compil, je sais plus exactement. Tu connais l'histoire forcément. Très bien, oui. Et c'était pas le fiancé d'aujourd'hui, c'était rien par rapport à ce que tu as connu après. Et tu m'avais dit ce truc, tu m'avais dit, écoute, il faut être prêt à affronter, à encaisser le succès, à encaisser des gens qui vont t'aimer ou te haïr et qui vont du coup tout vouloir savoir de ta vie. Il faut surtout être préparé à voir ce que tu vas donner pour ça. Exactement, c'est ce que tu m'avais dit. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour C'est exactement la phrase que tu m'avais dit. J'en suis toujours là. Ouais. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour tout ça? Est-ce que la tranquillité de ton gamin, tout à fait. Tu vois, est-ce que ça vaut des sacs Hermès et des Lamborghini? C'est toi qui vois. Et pour certains, oui. Tu vois, pour certains, oui. Mais vraiment, je prends cette position de
J'assume pas, moi, les gars. Tu joues pas à ça. Voilà, non, j'assume pas et je le fais pas aux gens. Donc, si on peut éviter de venir me chiner dans ces petits coins-là, tu vois. Voilà. Merci Fianso. Merci à toi, Flo. Un plaisir. Incroyable. Sofiane, t'es un bon. Sofiane, t'es un bon. J'ai aimé cette interview, On a parlé des vrais sujets, j'ai aimé cette interview. En vérité, les gars. Très belle interview, Sofiane. Mehdi Maizi, lui aussi. Lui aussi, c'est un autre bon intervieweur, là. J'en découvre des bons intervieweurs comme Mehdi Maizi. Il y a aussi celui de Click, là, j'ai oublié son nom. C'est un gros intervieweur. Lui, il interviewe même des rappeurs US. Mais ouais. Head of Apple Music, man.